Nous revenons souvent dans Il n'y a que la vérité qui compte sur des cas qui se sont passés. Et on essaie de savoir ce que sont devenues les personnes qui ont été invitées sur ce plateau. Et ce soir, on avait envie de vous parler de certainement l'une des plus belles déclarations d'amour qu'on ait pu vivre ici. Souvenez-vous, Christelle, caissière, était tombée amoureuse d'un des clients qui fréquentait le supermarché où elle travaillait. Oui, il s'appelle Alain. Il était extrêmement surpris au départ, vous vous en souvenez certainement. Et puis, il s'était laissé apprivoiser. Il avait apprécié la démarche de la belle demoiselle. Et ensuite, il avait ouvert le rideau. Il avait ouvert le rideau pour Christelle. Que se passe-t-il maintenant? Sont-ils amoureux? La réponse tout de suite. Ça va, Christelle? Très bien, oui. Bon, vous faites une démarche très étonnante ce soir. Tout à fait. Qui nous a fait sourire, parce que c'est vrai que l'histoire est incroyable, venant d'une jeune femme. Pour le faire un petit peu court, vous êtes caissière dans un supermarché. On va pas citer, hein, grand supermarché. Et depuis quelque temps, combien de temps environ? Juillet dernier, c'est ça? Tout à fait. Depuis l'été dernier, il y a un homme qui vient faire ses courses. Tout seul? Tout à fait. Toujours tout seul. Tout seul. Et lentement, vous avez flashé sur lui. Directement dès le début, en fait. Coup de foudre? Oui, totalement. À la caisse? Totalement. Comme ça? Oui. Et lui, il n'a rien vu? Je sais pas du tout. Il y avait des regards plusieurs fois. Ouais. Mais j'ai jamais osé lui parler ni aller plus loin, en fait. Et vous lui dites quoi? Vous lui dites ça vous fait tant? 32,25 €. Ouais, c'est ça. Voilà, bonjour, au revoir, bon, la politesse. Pas un mot? Non, j'ai jamais osé. Il vient régulièrement? Il venait tous les vendredis en début d'après-midi. Ah, c'est un régulier de la course, hein? Oui. Tous les vendredis, début d'après-midi. Et alors, il fait des courses que pour lui, ou vous avez pu remarquer s'il avait une famille, s'il avait... Parce que ça, on voit bien quand on travaille ça, c'est un bon poste comme vous, d'observation. à la caisse, on voit très vite ce que sont les gens, quelle est leur vie, etc. Une demi-bouteille de lait. Je sais qu'il avait 2 enfants. Et comment vous le savez? Parce que j'ai vu le plus grand avec. Et récemment, j'ai vu le plus jeune avec lui aussi. D'accord. Ah. Mais quand tous les vendredis, vous guettiez avec le cœur qui battait l'heure à laquelle il arrivait d'habitude? Je venais 1 heure en avance, en fait, pour travailler. Pour le voir, pour pas le louper. voir, Ah, voilà, par rapport aux pour autres être jours, sûr le d'être là. vendredi, vous arrivez 1 heure plus tôt? Voilà. Normalement, elle commence à 15 h, hein, pour préparer cette émission, vous nous avez expliqué. Oui. Mais votre responsable, qui est au courant que vous êtes amoureuse de ce garçon, vous fait venir 1 heure plus tôt. Vous avez décalé les horaires de tous vos collègues juste pour venir 1 heure plus tôt, quoi. C'est incroyable, cette histoire. Alors, le plus incroyable, et qui est vachement mignon, c'est qu'évidemment, vous connaissez rien de ce garçon. Vous savez pas où il habite, ce qui fait qu'au moment où vous commencez à avoir le coup de foudre. Et alors, vous avez sa carte de crédit? Oui. Et donc, vous avez son nom et son prénom? J'ai regardé son nom et son prénom, oui. Le prénom, c'est quoi? Dites pas le nom. Alain. Un jour, vous avez fait un truc de fou. Oui. Vous avez attendu qu'il rentre dans le magasin, qu'il fasse ses courses. Et après? Je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Ça, c'est de l'amour, hein? Bon. Et alors, qu'est-ce qui vous a pris de nous appeler? Bon, en fait, au départ, j'ai pensé à lui écrire une lettre, un courrier, ou d'aller le voir et de lui parler. Mais en fait, je me suis dégonflée en arrivant en bas de chez lui. Bon, ben, on va aller voir. Ça va? Ça va. Remontez. Vous êtes sûr, hein? Oui. Quand je vois Alain dans le couloir, je me demande s'il va me reconnaître, comment il va réagir à ma démarche. J'ai peur de me prendre un râteau devant des millions de personnes qui regardent l'émission. Je suis très anxieux, mais j'ai quand même une petite idée derrière la tête. Je pense que c'est un homme qui m'a invité ce soir et qu'il a quelque chose à me dire. Alors moi, je peux vous proposer, si vous en êtes d'accord, de regarder, de transpercer ce rideau grâce à ces écrans et aux caméras qui sont de l'autre côté. Vous allez pouvoir voir le visage de la personne qui vous a invité. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui, bien sûr. On y va? Alors, regardez à nouveau les écrans, Alain, et nous allons faire apparaître cette personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, qui nous a demandé de vous faire venir. Quand je vois cette jeune femme à l'écran, je suis déçu. Je suis déçu parce que je ne m'attendais pas du tout à la personne à laquelle je pensais.
Et puis j'ai même l'envie de quitter le plateau. Je me souviens pas même. Son visage m'est familier, oui, c'est vrai, oui. Alain ne me reconnaît pas. Je m'y attendais un petit peu. Je me dis que je ne l'ai pas trop marqué et j'ai dû me faire des idées. Ah, si, c'est à Fontenay, ça. À Fontenay, mais où? C'est terrible, ça, c'est terrible. Oh, putain. Excusez-moi, putain, Qu'est-ce que vous faites en semaine? En semaine, bah, je vais au boulot. Hein, Au boulot. Voilà. Vous faites les courses? De temps en temps? Oui, si, ça, oui, je l'ai fait, oui, ça, pour ça. Oui, Vous faites les courses? Ah oui, oui. Ah, vous êtes le genre d'homme qui fait les courses lui-même? Ah bah oui, bien sûr. Bah ouais. Ouais, quand tu es célibataire en même temps. Oui, c'est vrai, tu vas et envoyer deux quelqu'un. enfants. Avec 2 Et enfants, deux faut bien les nourrir. Tu faites Voilà. quel jour les courses environ? Plutôt? Le jeudi, il y a moins de monde. Bah, on en prend l'habitude, hein, forcément, ça. D'accord. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai dû la rencontrer, je pense, parce que Et elle ferait quoi dans ce magasin? je pense qu'elle était à la caisse. À la caisse, ouais. Au Leader Price. Allez, tant pis. À l'époque, Ouais. je dis bien. Parce qu'on n'a pas le droit de citer de marque, c'est À pour ça. l'époque. Alors, effectivement, Christelle est une jeune femme qui était caissière dans un magasin de proximité près de chez vous où vous faites vos courses. Vous faisiez vos courses en général le vendredi en début d'après-midi et puis plus récemment le jeudi. Est-ce que vous voulez savoir ce que Christelle est venue vous dire? Oui. Christelle, Alain vous écoute. c'est à vous. Bonsoir. Je pense pas que ça soit une déclaration. Je sais absolument pas ce qu'elle va me dire. Donc j'attends. J'attends ce qu'elle a à me dire. C'est tout. J'ai peur de me lancer. Et je me dis qu'il doit penser que c'est une blague qu'on lui fait. Alors que pour moi, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui est très important à mes yeux. Donc voilà, c'est pas évident de faire cette démarche ce soir. Mais en fait, depuis le 20 juillet où j'ai travaillé au magasin, dans les débuts, je vous ai vu rentrer dans le magasin. Et donc je vous ai remarqué dès la première fois où je vous ai aperçu. Et donc en fait, à chaque fois que vous passiez à ma caisse, j'ai jamais osé vous parler ni quoi que ce soit. Et j'étais complètement troublée. Et donc voilà, ce soir, je suis venue pour vous dire que moi, de mon côté, voilà, j'avais quelque chose qui était passé pour vous. Que je sais que vous avez 2 enfants, 2 petits garçons. Moi, j'en ai 2 aussi. Et voilà, j'aimerais qu'on fasse connaissance dans un premier temps et voir après par la suite. Quelque part, je suis un petit peu fière de moi. Je pensais pas pouvoir le faire. Et j'ai vraiment été au bout de ma démarche. Et après, je me dis, s'il ouvre pas le rideau, tant pis, j'aurais fait tout ce que je pouvais. J'aurais essayé de bien lui faire comprendre mes sentiments. Et au moins, voilà, je me poserai plus de questions, je serai fixée. C'est une démarche étonnante, évidemment. Étonnante. Surprenante. Surprenante. Mais Beaucoup de franchise et puis... Il faut avoir du cran quand même.
Bon, Alain, je vais vous demander de vous lever ici, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau sur la petite croix. Christelle est donc venue, vous l'avez compris, en vous disant qu'elle avait eu un petit coup de cœur pour vous, enfin même un peu plus qu'un petit coup de cœur. Mais évidemment, avant toute chose, il faut se connaître dans la vie. Et en amour, évidemment, c'est comme ça que les choses commencent. Elle vous demande si vous êtes d'accord pour faire connaissance et plus si affinité, comme on dit. Vous pouvez laisser ce rideau fermé si vous voulez pas aller plus loin. Vous pouvez l'ouvrir si effectivement vous êtes d'accord avec sa demande. Qu'est-ce que vous décidez? Tout à fait librement. Moi, je suis d'accord pour ouvrir le rideau et puis pouvoir discuter. Ému et puis satisfait en même temps, c'est bien. Après lui avoir fait l'une des déclarations d'amour les plus audacieuses de notre émission, Christelle n'a pas mis longtemps à gagner définitivement le cœur d'Alain. Elle partage désormais son quotidien et ses passions, et c'est évidemment à deux qu'ils poussent le caddie dans les allées du supermarché. Aujourd'hui, ça se passe très bien. On essaye de se voir un maximum, de continuer à apprendre à se connaître. Son client favori est devenu l'homme de sa vie. Christelle avait fait le premier pas. Il marche maintenant au même rythme sur les chemins de l'amour et de la tendresse. Une passion est née à la caisse d'un supermarché. Il n'y a pas de mauvais endroit pour commencer à s'aimer. Et pour que ça dure, il suffit parfois tout simplement de le vouloir. Je me sens plus sereine, je me sens plus épanouie. Il ne faut jamais désespérer. Jusqu'au bout, faut croire au prince charmant. Il suffit juste d'y croire.